Vous n'allez pas croire comment le jeune inconnu a changé la vie de la femme qui l'a sauvée. Par une nuit froide et pluvieuse, Elisa, une veuve solitaire, ouvre sa porte à un étranger blessé. Deux mondes marqués par la douleur et le silence se croisent. Parmi des livres oubliés et des conversations inachevées, un lien fragile se tisse. Mais les blessures profondes ne disparaissent pas si facilement. Alors que le passé murmure, la peur de faire confiance menace de les séparer. Au cœur du froid de l'automne, c'est la chaleur d'un simple geste qui changera tout. Certaines histoires commencent quand on s'y attend le moins. Et d'autres n'auraient jamais dû être oubliées. La pluie tombait sans relâche cette froide nuit d'automne. Les gouttes tambourinaient contre les fenêtres de la maison d'Elisa, créant un rythme constant, presque hypnotique. Le vent soufflait fort, balançant les branches sèches des arbres et dispersant des feuilles jaunies sur les trottoirs détrempés. L'orage semblait vouloir laver la ville d'Asheville, en Caroline du Nord, de ses souvenirs, comme s'il cherchait à effacer les traces de tout ce qui avait été vécu. Dans la maison modeste mais chaleureuse d'Elisa, la chaleur du foyer luttait contre le froid qui s'infiltrait par les fissures des fenêtres anciennes. La lumière tamisée des lampes répandait une sensation de confort, mais elle ne parvenait pas à dissiper complètement la solitude qui imprégnait l'atmosphère. Elisa était assise dans son fauteuil préféré, enveloppée dans une couverture en laine bleue délavée. Elle tenait un vieux livre entre ses mains, mais ses yeux ne suivaient plus les mots imprimés. Elle soupira, détournant son regard vers la fenêtre où la pluie traçait des sillons irréguliers. À 68 ans, Elisa portait sur son visage les traits doux de quelqu'un qui avait vécu intensément, mais aussi des marques discrètes de perte et de défi. Son chignon simple retenait ses cheveux gris de manière pratique. La maison silencieuse reflétait sa routine solitaire depuis qu'elle avait pris sa retraite d'infirmière. Ses journées étaient rythmées par l'entretien du jardin, la lecture de livres et quelques brefs appels téléphoniques de ses deux enfants, qui vivaient dans des villes éloignées. L'horloge ancienne du mur sonna 23h15 avec des coups graves, rompant le silence. Elisa regarda l'aiguille avec une expression vide. Elle se leva lentement, prête à fermer les rideaux et à se préparer pour dormir. Mais un bruit étouffé la fit s'arrêter. Quelque chose entre un gémissement et une plainte. Elle fronça les sourcils et tourna la tête vers la porte. Pendant un instant, elle pensa que c'était le vent ou simplement son imagination. Mais le son se répéta, un peu plus fort, plus traînant. C'était étrange. Inquiétant, même. Qu'est-ce que c'était ? Murmura-t-elle pour elle-même. La prudence lui disait de ne pas ouvrir la porte. Pourtant, son instinct d'infirmière, endormi mais jamais oublié, la poussa à agir. Elle attrapa le manteau accroché au porte-manteau près de la porte, enfila rapidement ses chaussures et tourna la poignée. La porte grinça légèrement en s'ouvrant, révélant la nuit froide et humide. Le vent glacé mordit sa peau, et la pluie fine trempa rapidement ses chaussures. Elisa hésita un instant sur le seuil, balayant la rue déserte du regard. Les lampadaires projetaient une lumière faible et tremblotante sur le trottoir. Puis elle le vit. Une silhouette effondrée au bord du trottoir, près d'un arbre tordu. Au début, elle pensa qu'il ne s'agissait que d'un tas de vêtements ou de sacs abandonnés. Mais quelque chose bougea. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa poitrine. Sans réfléchir, Elisa courut. Ses pas prudents résonnèrent sur l'asphalte détrempé. En s'approchant, elle vit qu'il s'agissait d'un jeune homme, recroquevillé sur le sol, tremblant violemment. Son corps maigre était recouvert de vêtements déchirés et sales. Du sang s'écoulait d'une coupure sur son front, se mélangeant à l'eau de pluie. Elle s'agenouilla à côté de lui, sans se soucier du froid qui transperçait ses vêtements. « Et, tu m'entends ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Le jeune homme marmonna quelque chose d'inaudible. Sa respiration était faible, irrégulière. L'instinct d'infirmière d'Elisa refit surface. Avec précaution, elle vérifia son pouls. Faible,
mais présent. Sa peau était glacée au toucher. L'hypothermie était évidente. Elle regarda autour d'elle. La rue était vide. Il n'y avait personne. Elle pensa à appeler une ambulance, mais hésita. L'hôpital le plus proche était à 20 minutes d'ici, et avec cette tempête, cela pourrait prendre encore plus de temps. « Je vais t'aider, d'accord ? Je vais te ramener chez moi. » Sa voix était calme, mais déterminée. Le jeune homme ne répondit pas, mais Elisa avait déjà pris sa décision. Avec effort, elle soutint son corps et le souleva lentement. Il était plus léger qu'elle ne l'imaginait, ce qui n'augmentait que son inquiétude. Le chemin du retour à la maison sembla plus long que d'habitude. À chaque pas, Elisa sentait la fragilité de ce corps dans ses bras. Enfin, elle franchit la porte et la referma du pied, les protégeant du vent glacial. Elle installa le jeune homme sur le canapé du salon et courut jusqu'à l'armoire, d'où elle sortit des serviettes et des couvertures. Revenant rapidement, elle commença à le sécher avec précaution. Elle remarqua les égratignures sur ses bras, les marques de contusion et la coupure sur son front. Elle se précipita dans la cuisine pour faire chauffer de l'eau et préparer une tisane à la camomille. Pendant que la bouilloire sifflait, Elisa ouvrit une vieille trousse de premiers soins. Un peu poussiéreuse, mais contenant encore tout ce dont elle avait besoin. De retour dans le salon, elle commença à nettoyer la coupure avec délicatesse. Le jeune homme tressaillit au contact du coton imbibé d'antiseptique. Il commença à bouger. « Hé, calme-toi, tu es en sécurité maintenant. » murmura Elisa d'une voix apaisante. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant un bleu trouble, presque gris. Il regarda autour de lui, confus, ne comprenant pas où il était. « Qui êtes-vous » Sa voix était rauque, à peine un souffle. « Je m'appelle Elisa. Je t'ai trouvée allongée dans la rue. Tu étais blessée. Je t'ai soignée. » Elle lui tendit une tasse de tisane. « Bois, ça te fera du bien. » Il hésita, fixant la tasse du regard. Elisa perçut la peur dans ses yeux. « Ce n'est pas du poison, je te le promets. » dit-elle avec un léger sourire. Le jeune homme prit la tasse de ses mains tremblantes et porta le breuvage à ses lèvres. Il but de petites gorgées. « Quel est ton nom » demanda Elisa. Il mit du temps à répondre. « Davy. »« Davy, tu as de la famille ? Quelqu'un que je peux prévenir ?» Davy détourna le regard. Son expression se ferma. « Non. Je n'ai personne. » Elisa sentit un pincement au cœur. Elle savait ce que c'était que la solitude. « Ce n'est pas grave, Davy. Tu peux te reposer. Ici, tu es en sécurité. » Davy ne répondit pas. Elisa tira une autre couverture sur lui et s'assit dans son fauteuil à côté, l'observant attentivement. L'orage rugissait toujours dehors, mais à l'intérieur de la maison, la chaleur du foyer et ce lien naissant semblaient plus forts que jamais. Pourtant, une pensée persistante commença à s'imposer dans l'esprit d'Elisa. Qui était ce garçon ? Et de quoi fuyait-il ? Le soleil d'automne perçait enfin l'épais manteau de nuages qui recouvrait Asheville depuis des jours. Des rayons dorés traversaient les rideaux du salon d'Elisa, dessinant des motifs doux sur le parquet. L'orage était passé, mais le froid persistait, imprégnant l'air d'un calme presque oppressant. Le silence du matin n'était troublé que par le sifflement discret de la bouilloire dans la cuisine. Elisa se déplaçait dans la maison avec naturel, comme elle le faisait depuis des années. Elle préparait du thé et des tartines, mais son esprit était ailleurs. Dans le salon, Davy dormait encore sur le canapé, enveloppé dans les couvertures qu'elle avait soigneusement ajustées pendant la nuit. Il semblait moins agité maintenant, mais une tension restait visible dans son corps. Ses poings, légèrement serrés, donnaient l'impression qu'il se préparait à se défendre, même en rêve. Elisa observa le jeune homme un instant,
appuyé contre l'encadrement de la porte. Il y avait quelque chose en lui qui la touchait profondément. Ce n'était pas seulement son état physique ou la manière dont elle l'avait trouvé, mais une vulnérabilité ancrée dans son regard. Quelque chose qui lui rappelait sa propre douleur, il y a des années, lorsqu'elle avait perdu son mari. La souffrance silencieuse de perdre quelqu'un, de se sentir déconnectée du monde, elle la connaissait bien. Soupirant, elle se détourna et retourna à la cuisine. Tandis qu'elle disposait le thé sur la table, elle entendit des pas hésitants derrière elle. « Bonjour. » La voix rauque et basse de Devi résonna. Elle se retourna et le vit, toujours enveloppé dans la couverture, debout sur le seuil de la porte. « Bonjour. » Elisa lui sourit doucement. « As-tu mieux dormi ?» Devi haussa les épaules, passant une main sur son visage. « Mieux que d'habitude. » murmura-t-il, évitant son regard. Elisa perçut son malaise. Il semblait perdu, comme s'il ne savait pas où poser ses mains ni comment se comporter dans un endroit aussi accueillant. « Assieds-toi. J'ai préparé du thé et des tartines. Ce n'est pas un festin, mais ça aide à bien commencer la journée. » Devi hésita un instant, puis s'approcha lentement de la table. Il s'assit, baissant les yeux, et prit la tasse avec précaution, comme s'il avait peur de la briser. « Merci. » murmura-t-il. Elisa s'installa en face de lui et prit une gorgée de thé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, sans insister. « Mieux. » répondit-il sèchement. Silence. Elisa comprit qu'il n'était pas prêt à parler davantage, alors elle changea de sujet. « Tu aimes les livres » Devi releva les yeux, surpris. « Oui. Enfin, j'aimais bien avant. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. J'ai une bibliothèque pleine. Si tu veux, fais comme chez toi. » Il hocha la tête mais ne répondit pas. Elisa comprit. Certaines conversations avaient besoin de temps pour éclore. La journée s'écoula lentement. Elisa s'occupa de son jardin, ramassant les feuilles mortes et taillant les fleurs fanées. Devi resta à l'intérieur, errant d'une pièce à l'autre, observant tout avec un regard prudent. Il s'arrêta plusieurs fois devant la bibliothèque du salon, effleurant du bout des doigts les reliures poussiéreuses. Elisa le regardait de loin, sans intervenir. En fin d'après-midi, alors que la lumière dorée du soleil s'évanouissait, Devi finit par prendre un livre. Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway. Elisa sourit pour elle-même. C'était le livre préféré de son défunt mari, Enrique. Un roman sur la résilience, la lutte et la solitude. Elle s'approcha lentement. Bon choix. Devi regarda la couverture, puis Elisa. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Mon mari adorait ce livre. Il disait que la mer, c'est comme la vie, calme certains jours, furieuse d'autres, mais toujours immense. Devi tourna les pages en silence. Elisa perçut son intérêt discret. « Si tu veux en parler plus tard, je suis là. » dit-elle doucement. Il hocha la tête et Elisa s'éloigna, respectant son espace. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Elisa s'était déjà couchée, mais Devi était resté dans le salon, le livre ouvert sur ses genoux. Il essayait de se concentrer, mais son esprit vagabondait. Des fragments de son passé envahirent son esprit. Des cris étouffés, le bruit de vaisselle brisée sur le sol, et le regard froid de son père. « Tu n'es qu'un bon à rien. Tu ne deviendras jamais personne. » Ces mots résonnaient encore en lui, même après toutes ces années. Il revoyait l'odeur de l'alcool et de la cigarette. La silhouette maigre de sa mère, silencieuse, impuissante. Et le jour où il avait quitté la maison à 12 ans, sans jamais se retourner. Sa poitrine se serra. Sa respiration s'accéléra. Il tenta de chasser ses souvenirs, mais ils s'abattaient sur lui comme des vagues incontrôlables. « Non » murmura-t-il pour lui-même. «
Le livre glissa de ses genoux. Il se leva brusquement et marcha nerveusement dans le salon, comme un animal en cage. Son regard se posa sur la porte d'entrée. Pendant un instant, il pensa simplement partir. Mais le froid dehors semblait encore plus glacial qu'avant. Il se rassit, passant ses mains sur son visage. Je ne peux pas rester ici, mais je n'ai nulle part où aller. C'était la réalité de Davy. Le lendemain matin, Elisa remarqua son regard lointain. « Tu veux parler de ce qui te tourmente ?» demanda-t-elle avec douceur. Il mit du temps à répondre. « Je ne sais pas si j'en suis capable. » Elisa sourit avec bienveillance. « Tu n'as pas besoin de tout raconter d'un coup. Mais garder tout en soi, ça alourdit encore plus le poids qu'on porte. » Davy resta silencieux un long moment. Enfin, il murmura. « J'ai fui ma maison quand j'étais enfant. Il n'y avait rien là-bas, juste de la douleur. » Elisa sentit son cœur se serrer, mais elle n'intervint pas. Depuis, j'erre d'un endroit à l'autre. La rue, ce n'est pas un endroit facile. Faire confiance, c'est dangereux. J'imagine que ça doit l'être. Répondit Elisa avec douceur. Il détourna le regard. Je ne veux pas que tu me vois comme un problème. Elisa secoua la tête. Davy, nous portons tous des cicatrices. Certaines sont visibles, d'autres non. Tu n'es pas un problème. Tu as juste besoin de temps. Davy ne répondit pas, mais le poids sur ses épaules sembla s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Dans les jours qui suivirent, il commença à aider Elisa dans de petites tâches. Ranger des livres, s'occuper du jardin. Mais quelque chose le troublait encore. Un jour, Elisa lui suggéra. « Davy, as-tu déjà pensé à reprendre tes études ? Il existe des programmes pour les jeunes et les adultes. Je pourrais t'aider à t'inscrire. » Il se figea. « Je n'ai pas besoin d'école. » répondit-il sèchement. Elisa fut surprise. « Je ne voulais pas te vexer. Je pensais juste que ça pourrait être une opportunité. Tu crois savoir ce qui est bon pour moi ? » Davy éleva la voix. Elisa inspira profondément. « Non. J'essaie juste de t'aider. » Davy se tut. L'atmosphère devint tendue. Après quelques secondes, il murmura. « Désolé. Je n'ai pas l'habitude de ça. » Elisa esquissa un léger sourire. « Ce n'est rien. On va y aller doucement. » Le froid de l'automne s'intensifiait lentement, annonçant l'arrivée de l'hiver à Asheville. Les arbres, autrefois éclatants de teintes dorées et rougeoyantes, étaient désormais presque nus, et les feuilles sèches recouvraient les trottoirs comme un tapis fragile, craquant sous les pas pressés des passants. Le vent cinglant soufflait fort, sifflant à travers les fissures des vieilles maisons, apportant avec lui l'odeur humide de la terre mouillée et le silence d'une ville qui commençait à se replier sur elle-même. Dans la maison d'Elisa, l'atmosphère semblait résister au froid extérieur. La cheminée crépitait doucement, répandant une chaleur réconfortante dans le salon. L'odeur du pain fait maison, encore chaud, se mêlait aux effluves d'une tisane aux herbes, créant une ambiance des plus accueillantes. La maison était décorée avec simplicité, mais chaque objet semblait porter une histoire, des photographies anciennes encadrées dans du bois, des livres soigneusement alignés sur les étagères, de petits souvenirs de voyages passés. Davy était assis par terre, près de la cheminée, adossé au canapé. Ses yeux parcouraient lentement les pages du vieil homme et la mer, mais son esprit vagabondait. Les mots d'Hemingway résonnaient en lui, éveillant des pensées qu'il ne savait comment traiter. Elisa, installée dans le fauteuil voisin, l'observait discrètement. Elle tenait une tasse de thé entre ses mains, mais son attention était tournée vers le jeune homme. Il y avait quelque chose d'inquiet en lui. Il lisait, mais son expression oscillait entre concentration et malaise, comme si chaque phrase le forçait à affronter quelque chose qu'il préférait ignorer.
C'est un homme solitaire, mais il continue à se battre. Commenta Elisa doucement, brisant le silence. Tu crois qu'il s'est habitué à être seul ou qu'il a choisi la solitude? Davy resta silencieux quelques instants, feuilletant distraitement le livre. Puis, il répondit d'une voix basse. Je pense qu'il n'a jamais eu le choix. Certaines personnes finissent seules. Elisa inclina légèrement la tête, pensive. Peut-être. Mais parfois, la solitude est une armure. Une façon de se protéger. Davy referma lentement le livre, pensif. Ou une prison. Elisa ne répondit pas. La réponse de Davy était plus profonde qu'elle ne le laissait paraître. Elle comprit que ce commentaire ne concernait pas seulement le vieux pêcheur. Il parlait de lui-même. Le lendemain matin, Elisa était dans la cuisine, préparant le café. L'odeur forte du café fraîchement moulu se mélangeait aux effluves sucrés du pain grillé. Une musique ancienne jouait doucement à la radio, emplissant la maison d'une nostalgie silencieuse. Davy apparut dans l'encadrement de la porte, le regard fatigué. La nuit précédente n'avait pas été de tout repos. Il avait peu dormi, et mal. Elisa le remarqua. « Mauvaise nuit ?» demanda-t-elle en lui servant une tasse de café. Davy hocha simplement la tête avant de s'asseoir à table. Elisa posa la tasse devant lui. « J'ai quelque chose pour toi. » dit-elle en quittant un instant la cuisine. Quand elle revint, elle tenait entre ses mains un carnet à couverture rigide, en cuir sombre, marqué par le temps. Elle le tendit à Davy. « Pour moi ?» demanda-t-il, surpris. « Oui. Il est vierge. J'aimerais que tu écrives. » Davy fronça les sourcils. « Écrire ? Je ne sais pas écrire. » Elisa esquissa un sourire doux. « Bien sûr que si. Tout le monde sait écrire. Il suffit juste de laisser les mots sortir. » Davy prit le carnet avec précaution, passant sa main sur la couverture. « Qu'est-ce que je suis censé écrire ? » « Ce que tu veux. Sur le livre, sur tes pensées, tes souvenirs, ou sur rien du tout. Écris comme tu le sens. » Il observa le carnet pendant de longues secondes, comme si cet objet anodin portait un poids inattendu. « Je ne promets rien. » murmura-t-il. « Je ne te demande pas de promesses. Je t'offre juste une porte de sortie. » Ce soir-là, Davy s'assit à la table du salon. La maison était silencieuse, à l'exception des craquements doux du bois brûlant dans la cheminée. La lumière jaune de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs. Il ouvrit le carnet. La page blanche lui semblait intimidante. Le stylo tremblait légèrement entre ses doigts. Qu'est-ce que je pourrais bien écrire ? Qui cela intéresse-t-il ? Il soupira profondément. Il tenta de se souvenir des histoires qu'il lisait enfant. Mais rien ne lui venait. Puis, sans s'en rendre compte, il griffonna dans un coin de la page. Fuir, c'est facile. Le plus dur, c'est d'arrêter de courir. Il fixa la phrase. Il n'avait aucune idée d'où venait cette pensée, mais elle lui semblait juste. Il tourna la page. D'autres mots suivirent, plus lourds cette fois. La maison n'a jamais été un foyer. Le silence hurlait plus fort que les cris. Je suis parti parce que rester faisait plus mal. Les mots coulaient comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Il écrivit pendant des heures. De petits fragments de souvenirs, des phrases éparses, des sentiments confus. Ce n'était pas une histoire. C'était un exutoire. Lorsqu'il referma enfin le carnet, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas du soulagement, mais ce n'était plus le même poids qu'avant. Peut-être qu'Elisa avait raison. Les jours suivants instaurèrent un étrange rythme dans la maison. Davy passait plus de temps à écrire, mais le silence entre lui et Elisa semblait plus chargé. Un après-midi gris, Elisa lui proposa. « Davy,
As-tu déjà pensé à reprendre tes études? Il releva brusquement les yeux, surpris. Quoi? Il y a un centre d'éducation pour jeunes et adultes pas très loin d'ici. Je peux t'accompagner si tu veux. Davy referma son carnet d'un coup sec. Je n'ai pas besoin de ça. Elisa resta silencieuse un instant. Je pensais juste que ça pourrait t'aider. Aider? Tu crois pouvoir réparer ma vie avec des cours et des livres? Le ton de Davy était plus dur qu'Elisa ne l'avait prévu. Elle inspira profondément. Je ne veux rien réparer, Davy. Je veux juste que tu saches qu'il existe d'autres chemins. Il se leva, agacé. Tu ne sais rien de moi. Elisa resta assise, calme. C'est vrai. Mais je suis là. Quand tu voudras parler. Davy resta immobile quelques secondes, puis sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Il rentra tard ce soir-là. Elisa était déjà couchée, mais la lumière du salon était encore allumée. Il trouva le carnet posé sur la table. Il feuilleta les pages qu'il avait écrites. Il repensa aux paroles d'Elisa. Et à sa propre réaction. Il soupira. Le lendemain matin, il trouva Elisa dans la cuisine. Pour hier? J'ai été dur. Avoua-t-il avec difficulté. Elisa sourit en préparant le café. Nous avons tous nos mauvais jours. Mais ce n'est pas pour ça que je vais abandonner. Davy resta silencieux. Puis, il attrapa son carnet. Je peux te montrer quelque chose? Elle hocha la tête. Davy ouvrit une page et lut à voix haute. Le poids de la solitude est plus léger quand quelqu'un emporte une partie avec toi. Elisa sourit. J'aime bien. Il y en a d'autres? Un léger sourire effleura les lèvres de Davy. Peut-être. Et, à cet instant, il comprit qu'il n'avait plus besoin de tout porter seul. L'automne avançait lentement à Asheville, et avec lui, les jours devenaient plus courts et plus froids. Le ciel était presque toujours couvert d'épais nuages, et le vent qui soufflait dans les rues désertes semblait transporter avec lui la solitude qui pesait sur le cœur de ceux qui marchaient là. Dans la maison d'Elisa, la chaleur du foyer tentait, en vain, de combattre le froid qui s'infiltrait par les vieilles fenêtres. Pour Elisa, le changement de saison apportait toujours une réflexion silencieuse sur le passage du temps. Mais cette année, quelque chose était différent. La présence de Davy avait modifié la dynamique de la maison. Le silence, autrefois réconfortant, était désormais ponctué de petits bruits, le froissement des pages d'un livre, le glissement des chaises, le son de pas hésitants. Mais Elisa savait que Davy avait besoin de plus qu'un toit et de chaleur. Il avait besoin d'un but, d'une direction. Assise à la table de la cuisine, Elisa feuilletait le journal local. Son regard parcourut rapidement les nouvelles jusqu'à s'arrêter sur une petite annonce discrète dans un coin de la page. Programme d'éducation pour jeunes et adultes, inscription ouverte. Reprenez vos études et changez votre avenir. Elle fixa l'annonce quelques secondes. Ce n'était pas la première fois qu'elle y pensait. Davy devait trouver son chemin. Mais Elisa savait que suggérer une telle chose demandait de la délicatesse. Davy entra dans la cuisine, l'air absent. Il semblait fatigué, comme s'il portait un poids invisible. « Bonjour. » dit Elisa doucement. « Bonjour. » répondit Davy en s'asseyant lentement. Elle replia le journal et le posa sur la table. Je lisais un article sur un programme d'éducation pour jeunes et adultes. Dit-elle d'un ton léger. Davy leva les yeux, méfiant. Et alors? Je pensais que ça pourrait t'intéresser. Ils aident les personnes qui n'ont pas pu terminer leurs études. Ça pourrait être une occasion de recommencer. Un silence pesant s'installa. Davy fixa le journal sans le toucher. Je n'ai pas besoin de ça. Le ton était sec.
Elisa prit une inspiration profonde. Je ne dis pas que tu en as besoin. Je suggère simplement. Peut-être que ça pourrait être une opportunité. Davy détourna le regard. Tu crois que je peux m'asseoir dans une salle de classe et faire semblant d'être comme les autres? Je crois que tu peux apprendre. Et avancer. Il ne répondit pas, mais Elisa sentit que la graine était plantée. 2 jours plus tard, Davy apparut dans la cuisine, le journal à la main. Ce programme, c'est loin d'ici? Demanda-t-il sans la regarder. Elisa retint un sourire. Non. C'est à quelques rues d'ici. Je peux t'y accompagner si tu veux. Davy hésita. J'irai seul. Ce matin-là, Davy enfila un manteau d'Elisa et sortit par la porte d'entrée. Le vent glacé frappa son visage, mais il continua à avancer. La ville lui semblait plus silencieuse que jamais. Arrivé devant le centre éducatif, il s'arrêta face au bâtiment ancien. Les murs de briques usées et les hautes fenêtres lui donnaient un sentiment de distance. Pendant quelques minutes, il resta immobile, observant les gens entrer et sortir. Il faillit faire demi-tour. Mais quelque chose le poussa à entrer. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire courtois. « Puis-je vous aider ?» Davy s'éclaircit la gorge. « Je viens me renseigner sur le programme pour jeunes et adultes. » Elle prit un formulaire. « Bien sûr. Remplissez ceci et apportez-le à la salle 3. » Davy prit la feuille avec des mains tremblantes. Les mots et les questions semblaient l'étouffer. Il écrivit lentement, se trompant, raturant, se sentant à sa place nulle part. Lorsqu'il remit enfin le formulaire, il se dirigea vers la salle indiquée. En entrant, il sentit tous les regards se poser sur lui. De jeunes étudiants discutaient en petits groupes. Certains riaient, d'autres chuchotaient. Davy s'installa au fond de la classe, se faisant discret. « Hé, mec, t'es perdu ?» murmura un garçon avec un sourire moqueur. Davy l'ignora. Mais les mots restèrent. La professeure entra et le cours commença. Il tenta de suivre, mais les lettres sur le tableau semblaient floues. La honte le rongeait. À cet instant, Davy pensa à sortir. À abandonner. Mais il resta. Elisa l'attendait chez elle, inquiète. Quand Davy revint, son visage était fermé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle prudemment. « Je n'y retournerai pas. » « Que s'est-il passé ? » « Peu importe. Ce n'est pas pour moi. » Elisa soupira. « Les débuts sont toujours difficiles. Mais tu es resté. C'est déjà une victoire. » Davy la regarda. « Ça ne ressemble pas à une victoire. Parce que tu es encore en train de te battre. » Il resta silencieux. Les jours suivants, Davy retourna en cours, contre sa volonté. Les moqueries continuaient. Bruno, le garçon moqueur, semblait prendre un malin plaisir à l'humilier. Le clochard a décidé d'étudier maintenant? Tu vas apprendre à compter tes pièces? Les rires résonnaient. Davy serrait les poings. Mais il ne réagissait pas. À la 3e semaine, un travail de groupe fut organisé. Personne ne voulait être avec lui. La professeure, Elena, le remarqua. Elle s'approcha. « Davy, tu veux de l'aide ?» Il hésita. « Je n'ai pas besoin d'aide. » Parfois, accepter de l'aide est plus difficile que de la refuser. Ces mots résonnèrent en lui. Un jour, Elena annonça un concours de rédaction. Écrivez sur un événement marquant de votre vie. Davy pensa à abandonner. Mais en rentrant chez lui, Elisa l'encouragea. Tu écris déjà dans ton carnet. Pourquoi ne pas essayer? Cette nuit-là, Davy écrivit sans relâche. Son histoire était brute, sincère. Il parlait de solitude, de douleur, de l'envie de disparaître.
Il rendit son texte avec appréhension. Quelques jours plus tard, Elena annonça le gagnant. Davy. La classe tomba dans un silence total. Bruno fit une grimace. Il a dû raconter l'histoire de la fois où il a trouvé à manger dans une poubelle. Mais Davy n'écoutait pas. Pour la première fois, il sentait que sa voix avait été entendue. Les défis continuaient. Les moqueries ne s'arrêtaient pas. Mais désormais, Davy savait qu'il pouvait y faire face. Et Elisa savait qu'il était plus fort. Chaque mot écrit était un pas en avant. Et le voyage ne faisait que commencer. L'hiver avançait avec force à Asheville. Les arbres, désormais complètement dénudés, vacillaient sous le vent glacé qui balayait les rues désertes. Le ciel semblait en permanence gris, et le froid s'infiltrait par les fissures des fenêtres, faisant frémir doucement les vieilles maisons sous la pression de la saison. Dans la maison d'Elisa, la chaleur du foyer luttait pour maintenir une atmosphère accueillante. L'odeur du thé chaud et du pain fraîchement sorti du four flottait dans l'air, mais l'ambiance entre Elisa et Davy commençait à se refroidir, tout comme le monde extérieur. Ce qui était autrefois une cohabitation paisible était désormais marqué par de longs silences et des regards évités. De petits gestes anodins étaient désormais chargés de tension. Elisa remarquait l'éloignement de Davy, mais elle ne savait pas comment abattre le mur qu'il construisait lentement autour de lui. Par un matin glacial, alors qu'Elisa préparait le café dans la cuisine, le sifflement de la bouilloire résonna dans la maison silencieuse. Davy entra dans la pièce à pas lents, le regard perdu. « Bonjour, Davy. » Elisa tenta de garder un ton léger, mais aucune réponse ne vint. Il s'assit simplement à la table, jouant distraitement avec la nappe. Elisa l'observa avec précaution. Quelque chose avait changé. Davy était plus fermé, plus distant. « J'ai fait une infusion à la camomille. Ça aide à apaiser. » proposa-t-elle gentiment. « Je vais bien. » répondit-il d'un ton sec, évitant son regard. Elle prit une profonde inspiration. Elle tenta de ne pas le brusquer, mais l'inquiétude était évidente. « Si tu veux parler, je suis là. »« Je sais. » dit-il, sans émotion. Elisa resta silencieuse, ressentant une douleur sourde dans sa poitrine. Cela lui faisait mal, mais elle savait que forcer une conversation ne ferait qu'accentuer la distance entre eux. Quelques jours plus tôt, Davy avait remporté le concours de rédaction. La nouvelle avait empli Elisa de fierté, mais pour Davy, ce succès avait provoqué un malaise inattendu. Il se sentait exposé. Son texte, chargé de blessures personnelles, avait été lu et salué. Pourtant, la sensation de vulnérabilité le rongeait. À l'école, les regards sur lui avaient changé. Certains l'admiraient, d'autres l'enviaient. Mais pour Davy, il avait l'impression que tout le considérait comme un être à part. Bruno, son camarade moqueur, ne rata pas l'occasion de le piquer. « Regardez-moi ça, le petit écrivain est devenu célèbre. Tu vas signer des autographes au coin de la rue ?» Davy l'ignora, mais la colère montait en lui. Son succès ne le rendait pas plus fort, seulement plus vulnérable. À la maison, son malaise se répercutait sur sa relation avec Elisa. Un soir, Elisa le trouva assis sur le canapé, fixant son carnet d'écriture. Les pages étaient vierges. « Un blocage ?» demanda-t-elle prudemment. Davy referma brusquement le carnet. « Peut-être que je n'ai plus rien à écrire. » « Ne dis pas ça. Tu as encore tellement à dire. Ou peut-être que j'en ai trop dit. Que je me suis trop exposée. » Elisa fronça les sourcils. « Il n'y a pas de honte à être sincère, Davy. » Il la fixa, le regard froid. « Et si tu m'aidais juste par pitié ?» La question frappa Elisa en plein cœur. « De la pitié ? Tu crois vraiment ça ?» Davy détourna le regard, mais son expression resta dure. «
je ne sais pas. Peut-être que tu aimes juste te sentir utile. Elisa resta silencieuse, surprise par la dureté de ses mots. Je n'ai jamais rien fait par pitié. Davy se leva brusquement. Alors pourquoi? Elle inspira profondément, essayant de maîtriser son émotion. Parce que je tiens à toi. Et parce que je vois en toi quelque chose que, peut-être, toi-même tu refuses de voir. Davy secoua la tête. Je n'ai pas besoin que quelqu'un voie quoi que ce soit en moi. Puis il partit, laissant Elisa seule dans le salon. À partir de ce moment-là, Davy sortit plus souvent. Il marchait des heures durant dans les rues glaciales d'Asheville. Le vent mordant lui semblait plus facile à supporter que la pression qu'il ressentait chez Elisa. Lors d'une de ses errances, il tomba sur un visage familier. Davy? Non, c'est pas vrai. La voix venait d'un jeune homme adossé à un mur. C'était Matteux, une vieille connaissance de l'époque où Davy vivait dans la rue. Matteux, murmura-t-il, surpris. T'étais passé où, mec? T'as disparu du jour au lendemain. Davy hésita. J'ai trouvé un endroit où rester. Matteux ricana, sarcastique. Ah, donc maintenant t'as un toit bien chaud? Quel miracle, hein? Davy ne répondit pas. N'oublie pas d'où tu viens. Ces bonnes âmes finissent toujours par te le faire payer. Les paroles de Matteux tournaient en boucle dans sa tête alors qu'il rentrait chez Elisa. Elisa ressentait l'absence de Davy, même lorsqu'il était à la maison. Elle passait plus de temps dans son jardin, prenant soin des quelques fleurs qui résistaient au froid. Le silence de la maison semblait plus pesant que jamais. Un après-midi glacial, elle sentit une douleur dans sa poitrine. Discrètement, elle porta la main à l'endroit douloureux, tentant d'ignorer la sensation. Ce n'est sûrement que de la fatigue, murmura-t-elle pour elle-même. Mais la douleur persistait, et Elisa commençait à s'inquiéter. Par une nuit glacée, Davy rentra avec le visage fermé. Elisa l'attendait dans le salon. « Davy, il faut qu'on parle. » Il resta debout, distant. « Je vais partir. » Elisa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? » « Je dois trouver mon propre chemin. Et ce n'est pas ici. » Elisa tenta de garder son calme. « Si c'est ta décision, je la respecte. Mais sache que cette maison sera toujours la tienne. » Davy hocha la tête. Le lendemain matin, il partit. La maison d'Elisa retrouva son silence d'antan. Mais ce silence n'avait plus rien de réconfortant. Il était devenu un vide. Elisa savait que Davy devait partir pour se trouver lui-même. Mais le vide qu'il laissait derrière lui était profond. Et la douleur dans sa poitrine semblait résonner avec ce vide. Pourtant, elle attendrait. Parce qu'elle savait que certaines quêtes devaient être solitaires. Et que parfois, pour retrouver quelqu'un, il faut d'abord le laisser partir. L'hiver commençait lentement à s'atténuer à Asheville. Les arbres, autrefois dénudés, laissaient apparaître de petits bourgeons, signe timide de l'arrivée du printemps. Le vent, auparavant glacial, apportait désormais une fraîcheur plus douce. Mais à l'intérieur de la maison d'Elisa, le changement des saisons ne semblait pas réchauffer l'atmosphère. L'absence de Davy remplissait chaque recoin d'un silence pesant et inconfortable. Elisa passait plus de temps dans son jardin, malgré le froid persistant. Ses mains, marquées par les années, s'occupaient des plantes avec la délicatesse de quelqu'un qui tente d'occuper son esprit. Mais rien ne pouvait combler le vide laissé par Davy. Elle se demandait où il était. S'il allait bien. S'il avait trouvé sa place dans le monde. Mais elle n'osait pas le chercher. Elle savait qu'il devait partir. Que certains chemins doivent être parcourus seuls. Les rues d'Asheville semblaient différentes maintenant. Ou peut-être était-ce Davy qui avait changé. Le vent froid frappait son visage tandis qu'il marchait sans but.
Son manteau usé ne le protégeait pas entièrement du froid, mais il était habitué à l'inconfort. Davy ne savait pas exactement ce qu'il cherchait. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus rester immobile. La conversation avec Matt résonnait encore dans son esprit. Ces gens bienveillants finissent toujours par te le faire payer. Il ne voulait pas être un fardeau. Elisa avait été trop bonne avec lui. Trop bonne, même. Et cela l'effrayait. L'idée que quelqu'un se soucie véritablement de lui le mettait mal à l'aise. Il était plus facile de partir avant d'être rejeté. Mais maintenant, seul, il mesurait le poids de sa décision. Cette liberté qu'il avait tant recherchée lui semblait vide. Après plusieurs jours à errer dans la ville, Davy passa devant le centre éducatif où il étudiait. Les couloirs étaient silencieux, mais il reconnut la silhouette de Helena, la professeure qui l'avait toujours encouragé. Elle portait une pile de livres, en le voyant, afficha un sourire surpris. « Davy ? Quelle surprise !» Il détourna le regard. « Je passais juste par là. » Helena s'approcha. « Tu as disparu. La classe a remarqué ton absence. » Davy eut un rire sans joie. « J'en doute. »« Moi, non. » dit-elle fermement. « Et tu as encore beaucoup de choses à dire. » Il resta silencieux. « Il y a un concours littéraire à l'échelle de l'État. J'ai pensé à toi. » Davy secoua la tête. « Je ne suis pas écrivain. Ceux qui écrivent, le sont. » Helena sourit. Réfléchis Y. Cette nuit-là, Davy trouva refuge dans une bibliothèque communautaire. L'endroit était calme et chauffé, avec de hautes étagères et une odeur de livres anciens. Il s'assit à une table isolée, prit un carnet oublié au fond de son sac et commença à feuilleter les pages anciennes. Les mots écrits là étaient des fragments du passé. Douleur, peur, solitude. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il inspira profondément et commença à écrire. Peu importe combien tu fuis. Ton passé trouve toujours un moyen de te rattraper. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir. Les mots coulaient plus clairement. Il écrivit sur Elisa. Sur la chaleur du foyer. Sur l'odeur du thé. Sur la sécurité qu'il ressentait, mais qu'il n'avait pas su apprécier. Il écrivit aussi sur la peur. La peur d'être un poids. La peur de décevoir. Quand il s'en rendit compte, son carnet était presque plein. Quelques jours plus tard, Davy retourna au centre éducatif. Helena l'accueillit avec un sourire satisfait. « Tu as décidé de participer ?» Davy lui tendit son carnet. « Je ne sais pas si c'est bien. Mais c'est ce que j'avais à dire. » Helena parcourut les pages avec attention. Ses yeux s'emplirent d'émotion à chaque ligne. « C'est incroyable, Davy. C'est réel. Authentique. C'est ce qui compte le plus. » Davy ne savait pas comment réagir. « J'espère juste ne pas le regretter. Le seul regret vient de ne pas essayer. Et toi, tu as essayé. » Pendant que Davy cherchait sa voie, Elisa faisait face à ses propres défis. La douleur dans sa poitrine, autrefois discrète, était désormais constante. Mais elle l'ignorait. Elle ne voulait pas s'inquiéter. Elle passait des heures assise dans son fauteuil, un livre ouvert devant elle sans jamais tourner les pages. Elle fixait le foyer éteint et ressentait le vide. Un matin, alors qu'elle s'occupait de son jardin, une violente douleur la traversa. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. « J'ai juste besoin de me reposer », murmura-t-elle pour se rassurer. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, Davy reçut un appel inattendu. « Davy ? Ici la commission du concours littéraire. Nous souhaitons te féliciter. Ton texte a été sélectionné comme gagnant. » Il resta silencieux.
Tu as obtenu une bourse pour le programme de lettres à l'université d'Asheville. Ton histoire sera publiée. Les mots résonnèrent en lui. Il ne savait pas quoi dire. Merci. Il raccrocha, sous le choc. Il avait gagné. Mais la première personne à qui il pensa fut Elisa. Hésitant, il retourna chez elle. La façade simple lui semblait encore plus silencieuse. Il frappa à la porte. Rien. Il frappa à nouveau. Elisa ? La porte s'ouvrit lentement. Elisa apparut, pâle et affaiblie. Davy ? Il resta sans voix. Que t'est-il arrivé ? Elle tenta un sourire. Je suis juste un peu fatiguée. Tu n'as pas l'air bien. Davy la soutint et l'aida à s'asseoir. Tu dois voir un médecin. Elle secoua la tête. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? Tu as pris soin de moi. Maintenant, c'est à mon tour. Elisa sourit, émue. Tu es revenu. Davy hocha la tête. Et j'ai quelque chose à te dire. Davy avait trouvé sa voie. Elisa avait retrouvé l'espoir. Les blessures étaient toujours là, mais désormais, elles avaient quelqu'un pour les panser. Et ensemble, ils comprirent qu'aucun voyage ne devait être solitaire. Parce que, parfois, pour trouver son chemin, il faut revenir là où tout a commencé.